Bonjour tout le monde, je suis PK, je suis ici de nouveau pour parler de la Coupe du Monde 2018 qui va commencer à la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais parler sur le groupe E et le groupe F. Le groupe E, qui est le Brésil, Suisse, Serbie et Costa Rica. L'équipe des Brésiliens qui a une grande mission de retourner tout après les fiascos, les grands fiascos, la tragédie de les 7 ans que le Brésil s'était battu pour l'équipe de l'Allemagne. À ce moment-là, le Brésil a fait une rénovation à ce football, que ça a commencé le gardien, Elson, qui était un bon gardien. Il y a encore le système défensif, Miranda et Thiago Silva qui est retourné. Et à ce moment-là, il joue d'une façon pas plus importante, d'une façon qu'il n'est pas le grand chef du système défensif encore, mais je pense qu'il se sent mieux comme ça. Il est un joueur qui peut encore aider beaucoup le Brésil dans cette mondiale. Le joueur est encore plus talentueux que Miranda, mais Miranda, à ce moment-là, c'est le plus important joueur défensif du Brésil. Il y a encore Marcelo à la gauche et Danilo qui se replace à Dani Alves qui s'était blessé. Le milieu de terrain au Brésil, il y a le joueur Casemiro et Paulinho, qui jouent bien ensemble. Et le problème, c'est ça, que si tu utilises Fernandinho, le Brésil n'aura pas un joueur au milieu de terrain qui peut créer quelque chose. Il n'y a pas de créativité. Donc, c'est vraiment important que Tite utilise et choose Philippe Coutinho, ça c'est un joueur qui joue vraiment bien, et ensemble avec les attaquants William, Gabriel Jesus et Neymar, le Brésil va avoir une équipe vraiment forte. Et c'est vraiment important de dire que Fernandinho ne doit pas jouer pour le Brésil. Il était déjà fait un terrible jeu contre l'Allemagne, qu'il était responsable pour 3 goals de l'Allemagne. Je pense que c'était honte qu'il était dans cette groupe, parce que je crois que Fernandinho doit être investigué pour ce jeu, parce qu'il a donné 3 goals pour l'Allemagne et s'était retourné 4 ans après pour jouer pour le Brésil de nouveau. Je ne comprends pas, et je pense que Fernandinho doit être là-bas avec le groupe brésilien. Je pense que c'est des choses vraiment quelque chose de bizarre. Cette équipe brésilienne pour Fernandinho être là-bas 4 ans après la tragédie qu'il était responsable. Mais le Brésil a une équipe forte, une équipe qui dépend beaucoup de le gaucher, le parc gaucher, le secteur gaucher de l'équipe avec Marcelo, Philippe Coutinho et Neymar. Tout s'est créé dans cette secteur. Le secteur de droit, c'est pas la même chose, mais le Brésil doit passer dans cette groupe. Par exemple, on jouait contre la Suisse, c'est le premier jeu. L'équipe suisse est une équipe forte, une équipe qui est retournée, jouer comme Chaka, qui c'est le milieu de terrain qui joue vraiment bien, spectaculaire. Il y a aussi Shaqiri qui joue avant, il y a beaucoup de vitesse. Il y a de belles joueurs comme Rodrigue, un beau joueur qui joue à la gauche du système défensif, mais je ne sais pas comme il va se passer dans cette mondiale. Il est envahi, il n'y a pas la même vitesse. C'est vrai que Rodrigue, c'était, dans mon opinion, le meilleur joueur défensif gaucher à la dernière mondiale. On a besoin de voir comment il va se retourner au 7 mondial. L'équipe de Costa Rica, ce n'est pas la même équipe. Ils ont les mêmes joueurs, ils ont importé les mêmes joueurs comme Neylor Navas, le gardien qui a fait un mondial spectaculaire la dernière Coupe du Monde. Christian Bolanos aussi, mais il a gagné beaucoup de points. Il n'est pas le même joueur aussi. La même chose, on peut dire, de Campbell. C'était le joueur plus important de l'équipe de la Costa Rica le mondial passé. Mais c'est vrai que Campbell, il n'est pas commence l'équipe, il ne fait pas part de l'11 qui va entrer au terrain pour l'équipe de Costa Rica. Il n'est pas encore le titulaire de l'équipe qui montre qu'il n'est pas le même joueur. Brian Ruiz, lui, encore joue vraiment bien, le numéro 10 de l'équipe, et je pense que ça, c'est pas le suffisant pour l'équipe de Costa Rica, de répéter les façons incroyables qu'il a fait dans le dernier mondial. Et la dernière équipe de cette groupe, c'est la Serbie. Ils ont des joueurs comme Kolarov, qui est le numéro 11, qui est le capitaine de l'équipe, qui est gaucher, joue vraiment bien. Tadic, ça c'est un grand joueur, le numéro 10. Ça, c'est lui qui fait les choses se passer bien dans cette équipe. Milizovic, qui est encore un autre joueur qui joue le milieu de terrain plus défensif, mais le gaucher aussi. Donc tout s'est fait pour le secteur gaucher
pareil avec le Brésil. Il y a Mitrovic qui joue avant, le numéro 9 de l'équipe, il a beaucoup de points, il est fort. Il est un joueur qui peut-être peut faire le goal pour l'équipe de Serbie. Mais c'est vrai que la Serbie a le même modèle de la Yougoslave. Donc les joueurs ont beaucoup de qualité. Mais quand on joue ensemble, c'est pas la même chose. C'est quelque chose qui se passe avec la Croatie aussi. Et c'est vrai que la Croatie a beaucoup plus de talent. Comme joueurs comme Rakitic, Modric sont supérieurs au niveau de la Serbie, mais présentent le même problème, que c'est l'excès de talent, mais qui ne marche pas quand on joue ensemble dans l'équipe nationale. Donc je suis sûr que Brésil et Suisse doivent passer pour cette coupe. La Serbie peut-être, il y a quelques chances. Costa Rica, je ne crois pas. Et dans notre groupe, l'Allemagne a porté une équipe similaire que 4 ans avant. Ils ont encore Hummels, le secteur défensif, qui joue vraiment bien. Ils ont encore Klose, que c'est le plus important joueur de l'équipe. Müller s'était retourné aussi. Mais c'est vrai que c'est une équipe que j'ai déjà envahi beaucoup. Ils ont perdu beaucoup de vitesse. Il y a quelques rénovations, Hector c'est présent et tout. Mais ils ont perdu beaucoup de joueurs qui sont extraordinaires, comme Schweinsteiger, comme Lang, Klose, le joueur qui jouait avant, le buteur de l'équipe. Et aussi Neuer, on n'est pas encore sûr s'il va jouer dans cette mondiale. L'Allemagne doit passer pour ses adversaires, doit gagner cette coupe, doit terminer comme la première, mais peut-être ils vont souffrir quelques surprises de l'équipe de Mexico. L'équipe mexicaine est superbe, c'est peut-être la meilleure équipe de tous les temps de Mexico qui compte avec le gardien spectaculaire Ochoa qui a déjà joué vraiment bien la coupe dernière. Il y a aussi l'expérience Rafa Marquez et un grand joueur défensif qui est Nestor Araújo. Le milieu de terrain, donc Carlos Vela qui jouait vraiment bien, un gaucher. Jonathan Santos qui est le frère de Giovanni Santos, donc le milieu de terrain Mexico c'est très fort. Et aussi le secteur offensif, la Chincharito qui on connaît bien et joue vraiment bien. Donc Mexico est une équipe de beaucoup de talent qui doit conquister la deuxième place à cette groupe parce que l'équipe de Suède est une équipe qui a un bel système défensif avec Lustig, avec Johnson, Olsen, mais toute l'équipe dépend beaucoup d'Emil Forsberg pour créer le jeu et il n'y a rien encore. Les attaquants ne sont pas vite. Ils ont perdu Zlatan Ibrahimovic, qui était le grand buteur suédois, et ils ont aussi perdu Klassen. J'ai beaucoup d'espoir que cette joueur va faire les bonnes choses pour la Suède, mais il n'est pas là-bas, il n'est pas dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Hein. Et l'équipe de la Corée du Sud, ça s'attaque beaucoup. C'est une équipe qui jouait avant, mais le système défensif c'est pauvre. Ils ont de belles joueurs que le Sangron Min, le numéro 7, et Lise Jason, qui est un joueur qui est vraiment versatile. Mais je pense que ce n'est pas le suffisant pour l'équipe de la Corée du Sud de se battre contre Mexico et contre l'équipe de l'Allemagne qui doit qualifier pour la phase prochaine. Donc, ça, c'est mes prévisions. Brésil et Suisse et le groupe F, Allemagne et Mexico. C'est tout. Je vais retourner demain pour parler sur les autres groupes. Au revoir!